jeudi soir de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, 100% CO, nouvelle émission, Cyril Masson, bonsoir. Et bonsoir à tous, bonsoir Manu. On est très content de vous retrouver dans 100% CO, 100% la radio officielle du Castres Olympique. Deux invités ce soir avec nous, bien sûr, deux joueurs du Castres Olympique. J'ai envie de chanter ce soir au Canada. Nous recevons ce soir les Canadiens du Castres Olympique, Tyler Paris. Salut Tyler. Bonsoir, merci. Et Matt Tierney. Salut Matt. Bonsoir, merci beaucoup. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main debout. Matt, c'est la première fois qu'il vient nous voir. Bon, Tyler, c'est un habitué de cette émission. Il est déjà venu à plusieurs reprises. On est très content de vous recevoir, d'autant plus qu'on n'a pas eu l'occasion de vous voir beaucoup depuis le début de la saison, puisque vous avez tous les deux été au Japon pour la Coupe du Monde. Alors, on va d'abord parler un petit peu de toi, Matt. Tu as 23 ans. Tu es en France depuis 2015. Tu joues en France depuis 2015. Tu as évolué à Pau. Tu as disputé une vingtaine de matchs. J'aimerais que tu nous racontes... Slowly, please. Slowly. J'aimerais que tu nous racontes comment tu as signé au Castres Olympique. Comment et pourquoi tu as signé au CO. Comment ça s'est fait? Je pense pour moi c'est une bonne option et comment on dit mieux jouer. Ouais, plus jouer plus, ouais. Oui, jouer plus et avec une très bonne équipe et un bon joueur et bon entraîneur. Et le club, c'est grosse, comment on dit, competitive. Et succès. C'est quoi le mot? Succès. Succès, oui, c'est ça. Tu as parlé, Taylor, tu as échangé en fin de saison dernière, enfin quand ça s'est fait la saison dernière avec Matt, vous vous êtes parlé pour lui parler du club? En fait, on a le même agent aussi, donc moi j'ai me contacté pour m'expliquer que Matt il allait venir sur Castres, donc je l'ai appelé direct juste pour lui dire que je suis là si jamais il a besoin de quelque chose, et surtout pendant la Coupe du Monde, on a beaucoup discuté de Castres, la ville, les supporters, l'équipe, le fonctionnement, plein de choses. Est-ce qu'on prend un pourcentage du transfert d'un collègue canadien quand c'est comme ça à Castres, ou pas du tout? On le fait pour le plaisir, pour l'amitié? Pour le plaisir, pour le plaisir. Tu viens d'où, Matt, au Canada? Tu es de quel coin, toi? Where do you come from? Toronto, juste extérieur Toronto. C'est une ville d'Oakville. D'accord. Et tu es très, j'ai entendu dire que tu étais très intéressé, très passionné par la nature, surtout. Tu recherchais plutôt ça? La nature au Canada. Ouais. Oui. Quand je vais à British Columbia, c'est ouest c'est ouest. Ouais. Ouest du Canada. Oui. Je comme la montagne et beaucoup de bois, le forest. Du coup, la montagne noire, le bois, la forêt ici dans le Tarn, à Castres, tu es à la maison. C'est oui, ça ressemble au Canada. Même chose. Taylor, on imagine que tu vas peut-être un peu jouer le rôle on va dire, de grand frère, en tout cas avec toute ton expérience pour match, parce que l'intégration, il va falloir qu'elle soit très rapide maintenant. Tu arrives en novembre dans ton nouveau club, Matt, et il va falloir prendre le train en marche en fait. Comment vous allez gérer ça tous? Après, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour Matt parce qu'il est nouveau dans le club. Il a loupé les premiers 4 mois de saison à cause du Coupe du Monde. Mais je pense que ça l'aide dans le fait qu'il y a déjà un Canadien qui est ici. Et pour lui expliquer, pour essayer de l'intégrer le plus vite possible. Oui, vous l'entendez, d'ailleurs vous le voyez parce que je vous rappelle qu'on est en vidéo, mais vous l'entendez aussi. Matt, il parle pas encore français à la perfection, même s'il parle quand même mieux français que toi anglais, Manu, ça c'est certain. On a testé tout à l'heure, il n'y a pas photo. Voilà, il y a Taylor quand même qui est là pour nous expliquer. Alors justement, quel regard vous portez tous les deux sur le début de saison de vos coéquipiers? Vous l'avez suivi forcément d'un petit peu loin depuis le Japon. Quel regard vous portez sur le début de saison du CO? C'est sûr qu'on a suivi de loin, mais on regardait tous les matchs ensemble. C'est sûr que ça a été un peu compliqué au début pour nous, mais il y avait pas mal de changements dans notre fonctionnement. Donc, je pense qu'il y avait une petite période d'adaptation, excusez-moi. Et je pense là, on va commencer à dérouler des choses et montrer des belles images de Castres Olympique. Matt, toi, tu t'es pas inquiété quand tu voyais le début de saison un peu compliqué parfois du Castres Olympique? Tu te disais quoi depuis le Japon? Just the start of the season was obviously a bit tough. So were you worried for the team and stuff like that? Non, pour moi, je pense c'est un peu normal avec un nouvel trainer et staff.
et beaucoup de nouvelles joueurs. Donc pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es installé, Matt, dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle ville. Tu as trouvé un coin à toi. C'est bon, ça y est. Vous allez pas lui demander son adresse quand même, non? Non, on va pas te demander ton adresse, mais en tout cas, tu es installé ou t'es encore en stand-by? T'as pas trouvé ton logement définitif? Comment ça se passe pour toi, ton installation? Moi, pour l'instant, il est encore chez moi. Ah, ça fait 3-4 semaines qu'il est chez moi et je fais aussi taxi. Donc, si quelqu'un peut lui trouver une maison. Non, il a trouvé quelque chose et il va vite s'installer. C'est juste le temps de mettre tout en place pour qu'il soit bien. D'accord. C'est dans la montagne ou c'est à Castres? C'est en centre-ville. Ah oui, d'accord. Ouais. Je voyais vers Montredon-la-Bessonnier ou Brassac. Donc on va croiser Matt Tierney en centre-ville de Castres bientôt. Bon, ça c'est très bien. Vous pourrez. Mais il recherche des bras pour le déménagement. Hein, c'est ça. On peut faire passer une annonce pour le déménagement. Vous avez besoin de monde pour déménager les meubles. Rendez-vous chez Taylor. On connaît des mecs costauds, donc ça va. En général, oui. Dans l'équipe, il y a pas mal de. Oui. On joue ce soir dans 100% CO, on vous fait gagner un beau cadeau, on vous fait gagner un ballon dédicacé par les joueurs du Castres Olympique, vrai ballon officiel, cuir, fait main, tout. Qui sera pas gonflé puisque évidemment on va peut-être l'envoyer donc. Effectivement, il est tout neuf. Pour jouer, Manu, comment on fait? Castres au 7 17 18 par SMS, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour nous envoyer par SMS Castres au 7 17 18, véritable ballon officiel du Castres Olympique signé par les joueurs du CO. Exactement. On va parler de votre Coupe du Monde, messieurs, parce que ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous retiendrez d'abord, peut-être, je me tourne vers toi, Matt, qu'est-ce que tu retiens en priorité à la Coupe du Monde? Si tu repenses à ta Coupe du Monde, tu repenses à quoi en premier? La priorité de la Coupe du Monde. En premier, tu repenses à quoi? So what memories you have from the World Cup? What's your first come to mind? C'est, comment on dit, cliché. Cliché? Ouais. Pour moi, c'est le japonais, comme le sushi, le tempura et la culture. La culture japonaise, culture, ouais. Oui. Avant le rugby, en fait, avant même les matchs, c'est vraiment la culture, toi, qui est. C'est tout le monde, c'est prendre beaucoup de respect. Ouais. Respect. Et toutes les villes, on va à Fukuoka et Kamiyashi et Oita. Toutes les villes, c'est très clean, pas de ouais. C'est ça. C'est pas plus belle. Taylor, toi, ton premier souvenir, tu penses à quoi? Oui, franchement, je pense que Matt il a raison. Après, on était là évidemment pour jouer des matchs à rugby, mais quand tu arrives dans un pays comme le Japon qui est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment une culture magique de voir, de vivre dans tous les sens. Vous étiez dans la poule de la Nouvelle-Zélande. Oui. Vous étiez dans la poule donc de l'Afrique du Sud qui a gagné ce championnat. Vous qui avez joué les deux équipes, est-ce que vous êtes surpris de ne pas voir les Blacks gagner cette Coupe du Monde, ou est-ce que finalement vous avez dit c'est peut-être l'Afrique du Sud qui est une équipe plus régulière? Comment vous voyez la comparaison entre les deux équipes? Après, franchement, je vois comme je pense beaucoup de monde, je vois les Blacks gagner les Coupes du Monde, mais après les Sudaf, ils ont été pragmatiques quand il fallait être pragmatique et ils ont fait un très bon match contre l'Angleterre en finale, et après c'est sûr qu'ils le méritaient à la fin. Matt, toi, tu as joué contre les Blacks, c'est ça? T'étais sur la feuille contre les Blacks ou l'Afrique du Sud? Les Springboks et le premier match contre l'Italie. D'accord. Et alors, jouer contre l'Afrique du Sud, justement, est-ce que ça a été... Ça cogne. C'est resté un match de rugby, finalement, comme un autre, pour toi, ou est-ce que ça avait une saveur particulière? Particulière, c'est... L'Afrique du Sud, mec, je pense que c'est le plus gros mec. J'ai joué contre eux. Ouais. Avec vitesse et aggression. Ouais. Et aussi, ça percute. Oui, le mêlée, le mal, plus le contact et collision, c'est gros, c'est très dur. Oui, c'est pas normal contre top 14 ou entre international rugby. Ça fait progresser aussi, c'est le genre de moment, cette Coupe du Monde. Tu es pas le même joueur peut-être qu'avant la Coupe du Monde? Did that help you progress in your rugby? Je pense, oui, parce que j'ai essayé de souvenir le match contre l'Italie et les Springboks, et juste
sur le match, j'ai essayé petits trucs et j'ai essayé souvenir et utilise les trucs sur l'entraînement et le prochain match de la semaine. Ça c'est bien parce qu'on a des joueurs qui progressent, tu vois, on les envoie à la Coupe du Monde et ils reviennent au Castres Olympique meilleurs qu'avant qu'ils arrivent. Et est-ce que vous avez trouvé la méthode d'entraînement des Sudaf, hein, vous rappelez de la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux? Vous avez pas vu la soupe magique des Sud-Africains pour avoir le même corps que les joueurs des Springboks? Non. It's a picture with all the shirts off and Yeah, stuff. yeah. Est-ce Non, que vous l'avez pas trouvé? Non, c'est pas moi. Ça. on fera la photo torse nu après, on vous mettra Exactement. ça. On va comparer après, Mais toi Et aussi, vous y Manu. serez, Cyril. Ouais, Non, voilà. je dis en premier. Taylor, sportivement, alors quand on est, c'est pas, vous me mettez une baffe si c'est idiot ce que je dis, mais quand on arrive avec l'équipe du Canada, on sait qu'on va a priori pas gagner la Coupe du Monde. Sportivement, vous aviez quand même fixé des objectifs. Est-ce que pour l'équipe du Canada, ces objectifs, ils ont été atteints d'un point de vue purement sportif? Après, t'as totalement raison. Tu sais, quand on va pas à la Coupe du Monde pour le gagner. Et surtout cette Coupe du Monde-là, je pense qu'il y avait encore tellement de différences dans les niveaux des premières 8-10 équipes et les prochaines 10 équipes. Nous, en tant que petite nation, on peut pas être compétitif contre les Blacks et l'Afrique du Sud. Franchement, pour nous, notre objectif fixé, c'était de gagner notre dernier match contre le Namibie. Mais ce match, on n'a pas pu le jouer à cause de typhon. Donc, c'était un peu raté pour nous dans ce sens qu'on voulait sortir avec au moins une victoire, mais on n'avait pas l'occasion de le faire. Est-ce que tu as eu l'impression que sur les confrontations avec les autres équipes, avec l'Italie, les Blacks, l'Afrique du Sud, le fossé qu'il y a entre les grandes nations et les plus petites équipes, il se réduit, l'écart se réduit un peu ou pas forcément? Franchement, c'est pas négatif, mais pour moi, je vois que le fossé il devient encore plus grand, quoi. D'accord. Moi, je joue pour l'équipe du Canada, donc je peux parler de l'équipe du Canada et depuis 2011, je vois qu'en tant que nation, on est en train de chuter encore plus qu'avant. Après le Coupe du Monde 2011, je pense qu'on était 13e mondial. Et là, on doit être vers 20, 21 mondial. Tu vois, c'est encore plus difficile. On n'a pas le budget. C'est difficile à s'y mettre. On en parlait, hein, si vous étiez arrivé à l'heure, on en a parlé juste avant l'émission. Attention, parce que je sais où t'habites, Manu. Matt, justement, pour finir sur la Coupe du Monde et sur le Canada, toi, en étant un joueur professionnel qui évolue en top 14, on sait que toi, parfois, Taylor, ça avait un peu joué sur les différentes sélections que tu as pu avoir avec les équipes canadiennes. Est-ce que pour toi, une sélection à l'avenir en équipe du Canada, ça s'honore? Tu iras toujours avec l'équipe du Canada, ou parfois tu réfléchiras un peu comme certains joueurs le font, à se dire non, je privilégie ma carrière professionnelle et mon club? Other guys in Canada. He's just saying basically, are you at the point now where you'll always play for Canada, or will you start considering now that you're a professional player in top 14, will you start considering maybe staying with your club instead of... On a Taylor qui fait la traduction, hein, je précise pour les auditeurs. Cross question. Tu peux me le poser à moi, je te réponds honnêtement si tu veux. Ouais, c'est une sacrée question parce ouais, que c'est pas évident. Non, mais ça montre bien que c'est une problématique. En tout cas, toi, cette problématique, elle se posera aussi forcément, Taylor. Après, moi, je suis pas dans le même cas que Matt parce que là, je suis un peu plus âgé, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que j'ai joué pour l'équipe du Canada. Et moi, maintenant, franchement, si je dois me passer des sélections pour me focaliser sur ma carrière en France, c'est quelque chose que je suis prêt à faire à 100%. Mais après, quand on vous a pas demandé forcément au Castres Olympique de dire non à la sélection, non. Après c'est jamais des clubs en France qui m'ont demandé ça, c'est juste un choix personnel. Mais Matt, c'est peut-être un peu plus compliqué, il a que 23 ans, il a pas fait beaucoup de sélections avec le Canada, donc peut-être quelque chose pour lui dans son avenir qu'il veut vraiment s'investir. Oui, pour moi, c'est difficile. Je pense un peu avec les deux décisions. Sur le moment, je pense si je peux faire avec Canada, je jouerai avec Canada. Mais peut-être dans la saison avec Cast, je joue pas avec Canada et je juste reste en France. Je pense que c'est mieux pour la relationship avec le club. Mais dans les juillet et novembre, sur les périodes de trêve, c'est le gros test. Je pense je joue avec Canada. J'ai un petit peu de cap et pour moi c'est important et bien pour moi je prends juste un peu plus avec la prochaine 4 saisons. Tu as combien de caps, combien de sélections? Plus d'une vingtaine, non, je crois?
Oui, 21. 21, Ah, ouais, ça commence quand même, ça commence à 20 caps, 20 sélections, ça commence à être pas mal. Vous êtes dans 100% CO, on reçoit Matt Tierney et Taylor Paris ce soir. On va maintenant parler de la Coupe d'Europe. Et ben ouais, parce que ça se profile. Match samedi à 16h à Newport contre les Dragons. On l'a compris, cette compétition est a priori pas la priorité du club. Hein. Ça a été dit en début de saison par Mauricio Ricciardo. Les étrangers sont souvent un petit peu surpris de l'espèce de désintérêt poli des castrés pour l'Europe en général, pour les compétitions européennes. Est-ce que Taylor, toi, ça fait un petit moment que t'es là maintenant, mais est-ce que tu l'as perçu ça aussi du côté des supporters, que l'Europe ça fait moins rêver à Castres? Après, peut-être ça fait moins rêver pour les supporters, mais en tant que joueur, on est quelques-uns qui manquent du temps de jeu. Par exemple, moi, j'ai joué 2 matchs depuis le mois d'août, donc si je peux jouer ce week-end 80 minutes, je suis preneur, j'ai envie de le faire comme pas mal de joueurs. Après, s'il y a des changements et tout ça dans l'équipe, c'est bien, mais ça va monter le niveau de l'équipe au niveau de compétition entre nous. Il y a ce premier match contre Newport, contre les Gallois. Il y aura aussi un peu plus tard un déplacement assez improbable en Russie, au fin fond du fond de la Sibérie. Qui veut y aller? Voilà, qui veut y aller? Ça vous tarde aussi parce que c'est un peu particulier pour encore que vous avec le Canada, les Russes vous les avez quand même déjà joués. Voilà, c'est peut-être ça, mais après pour un joueur professionnel, c'est assez rare finalement d'aller jouer un match en Russie aussi loin. Vous y pensez ça? Vous l'avez coché ça? Do you want me to answer or you want to go? go right ahead. Ils se font les politesses. Franchement, je pense qu'on est pas mal de joueurs qui étaient contents quand on a vu ce planning tomber, parce que d'aller jouer un match en Russie, un match de rugby en Russie, c'est quelque chose que tu fais pas en tant que joueur de rugby. Donc si tu as cette opportunité, c'est une belle expérience dans ta vie, et franchement je suis content. Bon, Après, simplement, j'espère qu'au niveau météo, parce que j'ai pas regardé la date du match, mais 6 décembre, je voilà, pense. en plein hiver. Non, début mais d'hiver. l'hiver en Russie il fait bon. Ça va bien se passer. Tu vas en Russie, le match il est annulé. Ah oui, et après tu ils sont rentres, canadiens, Taylor et Matt ils sont canadiens, Non, mais donc ça, les je hivers sais un que peu costauds. ça leur ils fait connaissent. pas peur, mais il y en a qui jouent pas sous la neige, hein, avec 2,5 mètres de neige, tu joues pas. Qu'est-ce que tu en attends de cette Coupe d'Europe? On l'a dit, du temps de jeu. Tu aimerais aussi, d'un point de vue sportif, peut-être parce que si je dis pas de bêtises, tu as jamais connu de quart de finale de Coupe d'Europe? Moi non, Ni toi, même peut-être avec Pau aussi, tu as déjà les joué un quart de finale? quarterfinals, We Ouais. c'est quoi, deux dernière season, Ouais. on joue contre Cardiff pour le semis, D'accord, ouais. pour le semi-final. Oui, mais on perd le match et c'est le final, c'est Gloucester qui en bataille. Oui, qui ont battu, qui ont gagné. Oui, on battu. Mhm. Oui, c'est Gloucester et Cardiff. Et le final, c'est dommage. T'as cette envie, Taylor, toi, de franchir un cap en Coupe d'Europe? C'est pas juste du temps de jeu pour les joueurs qui jouent moins cette Coupe d'Europe. Ouais, je voulais pas dire que c'était juste du temps de jeu, mais c'est sûr que c'est une opportunité pour faire jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais après, on joue des matchs pour gagner, donc si on peut en gagner 6 sur 6, on va essayer de le faire. Justement, la Coupe d'Europe, on va voir si vous connaissez bien votre histoire de la Challenge Cup. Toi aussi, Manu, tu vas jouer. Je peux jouer. Quelle équipe est tenante du titre de cette Challenge Cup? Le tenant du titre? Clermont. Ouais, Clairement, voilà, sans problème, ça Ah, mais c'est facile un duel pour de rapidité. facile pour Taylor. Citez-moi au moins 3 vainqueurs de cette compétition depuis sa création en 1997. Est-ce que vous pouvez avoir des équipes qui... 3 vainqueurs différents. Le Stade Français. Le Stade Français, effectivement, a gagné. Northampton l'a gagné, effectivement. Et Clermont. Et clairement, ouais, il est facile. Il y a aussi Colomiers. il y a Pau. Il y a Pau. Non, Pau a fait une. Si, Pau l'a gagné, la section paloise. Oui. Effectivement, Montpellier, Gloucester, le Leinster, les Cardiff Blues. Bon, effectivement, 2 clubs l'ont gagné 3 fois cette compétition. Est-ce que vous les connaissez? Il y a 2 clubs qui sont triple vainqueurs de la Champions Cup. Il y a un club français, un club anglais. Un club français qui a Club gagné français, 3 ouais. fois Qui a gagné 3 fois. One or 3 times. Un club français. L'ASM qui a Clermont. gagné 3 fois. Et le club anglais, les Harlequins. D'accord. Ils ont gagné Clairement, 3 fois. contrairement au bouclier de Brennus, en fait. Contrairement, ça c'est D'accord. moche. Le Castres Olympique a été en finale de cette compétition. Est-ce que vous savez quand? Est-ce que vous savez contre qui? C'était en 2000
Et Ah c'était oui. contre la section paloise. Exactement. Ouais, il y avait quelqu'un qu'on connaît bien, je crois, qui était pas loin du CO à l'époque. Un certain Alain Gaillard, je crois, hein, qui était dans les tuyaux. Ok. Enfin, est-ce que vous savez comment on se qualifie pour les quarts de finale? Qu'est-ce qu'il faut pour se qualifier pour les quarts de finale? Meilleur de poule ou meilleur deuxième? Ouais, les 5 premiers et les 3 meilleurs deuxièmes pour se qualifier pour les Taylor quarts de Paris, finale. bravo. En Taylor, c'est quasiment sans faute. Là, moi je dis bravo. En tout cas, c'est ce qu'il faudra terminer dans les 5 meilleurs, dans les 5 vainqueurs ou dans les 3 meilleurs deuxièmes pour le Castres Olympique pour aller au bout. 100% CO, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous, d'être venus nous faire un petit coucou. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et il vous reste quelques instants pour jouer et tenter de gagner le ballon officiel du CO dédicacé par toute l'équipe. Exactement, vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Allez, au Canada pour terminer c'est beau. l'émission. À voir et à revoir évidemment sur les réseaux sociaux, le Facebook 100% Radio Les Tubes et l'info et celui du Castres Olympique. Bonne soirée. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.